Salut tout le monde, c'est Thomas Tessier de la team Carbon Scooter et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez particulière où je vais vous présenter des chaussures. Mais avant ça, je tenais à vous remercier, vous êtes déjà plus de 1000 abos sur ma chaîne et franchement ça fait super plaisir. Donc continuez à partager, liker, voire commenter, même si vous avez besoin de conseils, etc. Je suis là, donc n'hésitez pas, ça fait super plaisir. Pour reprendre, donc, comme je vous disais, je vais faire une vidéo sur des chaussures, donc accompagnées de quelques clips de trotte. En fait, ces chaussures, ce sont des Oxelo Skate Crush High. Donc, déjà, premièrement, je tiens quand même à vous dire que je ne suis pas sponsor Oxelo, c'est vraiment notre propre initiative de parler de ces chaussures. Alors, pourquoi je parle de ces chaussures? Tout simplement parce qu'elles ont un super bon rapport qualité-prix. Bon, qualité, je ne les ai pas encore testées, justement, je vais les tester avec vous, je vais faire quelques clips avec vous. Comme ça, je pourrais vous en dire niveau confort ce que ça donne sur une trotte. Mais sinon, enfin, quand je parle de qualité, c'est même visuellement et voir comment ils fabriquaient la chaussure. Il y a des bonnes coutures et tout, ça a l'air de vraiment bien tenir. Et tout ça pour 30 €, enfin moins de 30 € et c'est génial. Vous trouvez des chaussures à ce prix-là pour faire du skate ou de la trotte, etc. Sans dépenser une fortune, franchement c'est cool. Bon, du coup, après avoir raidé la paire de chaussures de petites heures, je vais vous parler des points positifs et des points négatifs de celle-ci. Donc je vais attaquer par deux points négatifs. La première concerne directement la chaussure, c'est que la semelle, bon je sais pas si vous la verrez, je vais essayer de vous la montrer. La semelle est pas hyper confortable. En fait, ce que je pense, c'est qu'ils auraient mieux dû la bosser au niveau des talons, parce qu'on prend, surtout en trotte, je pense qu'on prend vite des chocs au niveau des talons quand on atterrit à la réception, quoi. Et le problème, c'est qu'on se fait assez vite mal. Bon, il y a toujours possibilité après de mettre des semelles, etc. Mais je pense qu'ils auraient plus dû bosser le confort au niveau des talons. Le deuxième point négatif de ces chaussures, c'est que leur taille va que jusqu'à 42. Du coup, si vous avez des grands pieds, bah ça le fait pas. Et donc je trouve ça hyper dommage qu'ils aient pas fait des pointures au-dessus allant jusqu'à 45, 46. Enfin, pour que tout le monde puisse les chausser, que ce soit pas que les enfants, quoi. Alors là, on va passer à la partie des points positifs. Donc je vais commencer par l'arrière de la chaussure. Tout simplement, donc on a une chaussure qui est vraiment bien rembourrée à l'arrière. Et donc ça évite de se faire mal quand on se prend le deck dans l'arrière du talon, quoi. Et c'est vraiment un point positif pour moi parce que c'est le genre de truc tout bête et qui peut faire hyper mal. Et là franchement c'est bien étudié. Le deuxième point positif de ces chaussures, c'est vraiment les coutures comme je vous en avais parlé. Et franchement j'espère qu'elles tiendront. Pour le troisième point positif, c'est un peu pareil que le premier. C'est vis-à-vis de la languette, donc pareil, elle est rembourrée, elle est vraiment épaisse. Donc là pareil, encore une histoire de deck, quoi, si on se le prend dans la cheville, ou même là des fois ça m'est arrivé de mettre un pied sous le deck et un pied dessus et ça fait hyper mal. Et là du coup vraiment on a une languette qui est bien rembourrée. Bah je crois avoir fini. Bon, après les lacets c'est des classiques, enfin voilà, il n'y a rien à dire dessus de particulier. Pour conclure, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans le temps, vraiment, voir si sur 3 mois, 6 mois, comment elle se détériore, on va dire. Voir si ça tient vraiment, tout ce qui est couture, etc. Après, donc moi, je peux que vous la conseiller si vous cherchez une chaussure vraiment pas chère et qui est polyvalente, et puis elle passe bien. Enfin moi après c'est le style, l'esthétique, moi j'aime bien, après c'est selon vous. Mais pour ce prix là, franchement il n'y a pas à hésiter si vous cherchez des chaussures pas trop chères
et avec lesquelles vous pouvez rider. Il n'y a pas à hésiter, franchement, vous pouvez acheter ce modèle là de chaussures et elles existent même en basse, enfin suivant les styles, etc. Donc franchement, allez-y. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu vous aider éventuellement à choisir des chaussures. Et voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. Encore une fois, merci pour les 1000 abos, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Bon allez, à plus pour une prochaine vidéo.